Sans aucune expérience de vie conjugale ou de vie de mariage, les jeunes se marient, souvent aussi de façon un peu, j'allais dire, de l'amateurisme le plus total. Et au lieu d'être, comme vous l'avez dit et bien noté, à côté de la grande famille, généralement on constate qu'ils ont tendance à s'isoler, à aller vivre ailleurs. Et là, la conséquence, c'est que bon, en cas de problème, il n'y a pas d'adulte en cas à côté pour mieux les conseiller, pour mieux leur apprendre. Parce qu'il faut ça là, il faut vraiment un apprentissage de vie conjugale aussi quand on est tout à fait jeune. Bon, malheureusement, je dis bien malheureusement, comme vous avez dit cela, ils s'isolent. Et la conséquence que de l'isolement total, il y a énormément de problèmes et les problèmes s'aggravent. Et on assiste souvent à des divorces, on arrive au divorce, la séparation. Bon. C'est là que aussi, peut-être il faut remonter un peu, voir qu'est-ce qui peut aussi être à la base de cette tendance à s'isoler. Je ne sais pas que j'encourage les jeunes à s'isoler de grandes familles, je dis des familles, des parents, généralement les parents du mari. Mais souvent aussi, ce qu'on remarque, dans notre société, il y a des parents, notamment les mères. Les mères, nos mamans, souvent, elles s'immiscent trop dans la gestion des foyers de leurs enfants. Parce que ce sont les jeunes filles qui fuient surtout la vie en grande famille, car elles sont dans leur majorité fainéantes et évitent par cette occasion les travaux domestiques quotidiens de la grande maison familiale. L'isolement souvent des jeunes couples, c'est très bien normal. Parce que ce n'est plus comme avant. Avant, vous pouvez amener votre maman, tout ça là. Les femmes, les jeunes d'avant peuvent supporter et rester tranquilles. Parce que souvent, c'est même nos parents qui nous choisissent les femmes. Alors que les jeunes maintenant, ils choisissent eux-mêmes leurs femmes. Et vous ne pouvez pas leur imposer de rester avec vos mamans. Souvent quand vous restez, il y a des petits problèmes. Hein? Il y a des petits problèmes qui surgissent surtout du côté des femmes, des mamans quoi. Quelque temps après, maintenant, la maman va commencer à accuser la pauvre fille, dire qu'elle ne s'occupe pas d'elle, elle est impolie à son égard, alors qu'elle-même, elle vient d'une autre famille. Parce que dans le temps, on vivait en communauté, les familles se retrouvaient regroupées parce que tout simplement, ça permettait d'avoir une vie facile, ça permettait d'alléger les coûts de la vie, ça permettait aux couples de pouvoir vraiment se retrouver. Malheureusement, vous pouvez voir aujourd'hui des couples qui vivent, par exemple, le mari peut se retrouver avec un salaire de 200 000, mais vivre dans une villa de 100 000. Ce qui fait que déjà, le mari va se retrouver avec un gap dans la gestion de son foyer parce qu'il ne pourra pas subvenir aux besoins vitaux de sa famille. Donc moi je peux dire que tout simplement c'est juste pour des nécessités du bas-tu-vu, c'est juste parce que tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un effet de mode, ça n'a aucune vocation, ce n'est accompagné d'aucune vocation religieuse, d'aucune vocation sociale, c'est tout simplement un effet de mode où on veut tout simplement adapter un mode de vie que nous avons vu ailleurs, qui n'est pas forcément conforme à nos réalités sociales et que tout simplement on pense que c'est la solution permettant d'accéder au bonheur. Or, ce n'est pas forcément le cas. On peut rester dans une cour commune, on peut rester avec la famille, mais vivre aisément avec sa famille, vivre vraiment tout le bonheur qu'on peut vivre. Et il y a beaucoup de conflits entre les générationnels.
Parce que maintenant, les jeunes là, ils ne veulent pas écouter les plus anciens. Et beaucoup de jeunes, avant de se marier, les filles leur imposent de fuir leur père et mère. Et ça, quand ils se retrouvent seuls aussi, ils n'arrivent pas à se supporter eux-mêmes. Et donc, vraiment, le moindre conflit, ça prend feu et c'est difficile de les réconcilier. Parce que déjà, en amont, ils ont créé un conflit souvent avec leurs parents, en refusant de rester à côté d'eux, en refusant de les écouter. Une fois installé dans la famille, il y a des problèmes qui surviennent. Surtout des problèmes avec des parents, quoi. Avec ton époux et tes parents, quoi. Tu vas voir que parfois il y a des problèmes que tu ne sais même pas quoi dire. Donc c'est ça parfois qui pousse les gens à s'écarter. Et même pas les parents, il y a tes petits frères, tes grands frères, tes cousins ou autres. Donc parfois tu vas voir que, comme vous le savez déjà, il y a des problèmes familiaux qui sont là.